retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, il était reposant. On a été voir ma maman et ma belle-mère pour la fête des mères hier. Et j'ai moi-même reçu un cadeau. Mon chéri m'a acheté cette fleur éternelle que j'ai failli faire tomber. Et je vais la mettre sur la bibliothèque qui sera juste ici. Je vais juste la poser correctement. Hop. Donc voilà, ça c'était pour le week-end. Niveau lecture, j'ai terminé Le Seuil de Tom Clare Lake. Il fait 530 pages. Alors j'ai bien aimé ma lecture. En gros, on va alterner entre deux personnages. Le premier, c'est Bruno, enquêteur de police. Et de l'autre côté, ce sera sa fille Léa. Je confonds entre Bruno et Léa et Servaz et Margot. Donc, je risque de me tromper sur le prénom. À chaque fois, j'appelle sa fille Margot. Alors, j'ai bien aimé cette lecture. En gros, Léa va disparaître du jour au lendemain. Et sa maman va appeler Bruno, qui est son père. Mais ils sont tous deux divorcés en lui disant « Léa a disparu, il faut que tu me la retrouves, quoi. » Du coup, ils vont enquêter. Il s'avère que Léa est partie... Alors, attendez. J'ai peur d'en dire trop. Non, je vous dis pas où elle est partie. Ça, vous le découvrirez quand vous le lirez. Mais Léa est consciente de l'endroit où elle est partie. Juste, elle va trouver ça étrange. Donc, j'ai adoré cette lecture. C'est un plaisir de retrouver la plume de l'auteur que j'aime énormément depuis que j'ai lu Sans retour. Donc, il fait partie de mon top 3 de l'auteur. Les personnages sont assez attachants. Mais je vous conseille de ne pas vous attacher à certaines personnes. Parce qu'ils vont vite disparaître, donc vraiment ça sert pas à grand chose. Niveau de la plume, bah, comme je disais, je l'aime beaucoup. Le suspense est là, ça va. C'est gore, très très gore. Je me suis vue parler au personnage en disant attention, non, c'est le meurtrier, c'est le tueur, fonce, cours. Et au final il m'a pas écouté, donc bah, tant pis pour lui, hein. Donc voilà, très bonne lecture que je vous conseille. C'est un bébé qui fait 530 pages, mais vous allez de découverte en découverte et l'horreur monte crescendo. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur Le Seuil. Je remercie d'ailleurs l'auteur pour l'envoi de ce livre. Et aujourd'hui, je vais débuter La bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque. C'est celui-ci. Qui m'a été envoyé par la maison d'édition HarperCollins, que je remercie également. Il fait 397 pages pour être précise. Donc je vous en parlerai un peu plus en détail dès que je l'aurai commencé. Je vais essayer de lire au moins 150 pages, à voir. Et je vous en reparle du coup très vite. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est mercredi et je vous retrouve... Je dis bonjour. Et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée. C'est toi la star de la vidéo, c'est ça? Allez, viens. Hop. Tu peux te mettre là si tu veux. Donc je vous retrouve du coup pour vous parler de ma lecture terminée qui est La bibliothèque des livres brûlés que j'ai reçue de la part des éditions HarperCollins, que je remercie pour l'envoi du coup. Alors, concernant mon ressenti, on fera des câlins après. Allez, hop. Concernant mon ressenti, je suis assez mitigée. Je m'attendais pas à ça. Alors déjà dans un premier temps, j'ai pas du tout accroché à la plume de l'autrice. Je l'ai trouvée très fade et je n'ai ressenti aucune émotion. Donc ça m'a un peu dérangée.
Surtout qu'on est dans les années, enfin, on est entre les années 30 et les années 44. Donc, clairement, ça parle de la guerre. On est en plein dedans. Et pas d'émotions. Alors que j'aurais dû ressentir les émotions liées à cette époque. Donc, on va suivre 3 femmes différentes. Donc, on est à Berlin, à Paris et à New York. J'ai pas eu d'attache non plus pour ces personnages, je vous le cache pas. J'ai pas trouvé les personnages très intéressants, je les ai trouvés assez fades. Il m'a manqué aussi quelque chose. En gros, on va avoir un des personnages qui va envoyer des livres aux soldats américains. Et j'aurais aimé que l'autrice développe un peu plus les bienfaits de la lecture sur ces soldats. Et du coup, j'en reste un peu sur ma faim. Je pense que j'ai mis la barre un peu trop haute concernant ce roman et que j'en attendais beaucoup trop. Mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec moi que ça ne fonctionnera pas avec vous. Donc, je vous conseille de vous faire votre propre avis et foncez. Peut-être qu'il vous plaira à vous. Donc, voilà, ça c'est pour la lecture terminée. Et là, j'ai commencé l'écorché de Donato Carricci en lecture commune avec Laura, ma binôme de LC, comme vous le saviez. Je vous mettrai encore son nom ici sur la vidéo. Alors, je n'ai lu que 48 pages sur 517. Donc, il y a encore, hein, j'ai lu que ça en gros. Je vais vous lire la 4e de couverture. 7 ans après s'être mesurée au chuchoteur, Mila Vasquez travaille au LAMS, le département des personnages disparus. Incapable d'éprouver la moindre émotion et portant dans sa chair la marque des ténèbres, Mila excelle dans la recherche de ceux qui un jour se sont évanouis dans la nature. Elle seule ne peut oublier ses victimes potentielles d'homicide. Soudain, l'un d'eux réapparaît et tue. Un à un, ceux dont les portraits ornent les murs des limbes reviennent transformés en assassins. Épaulé par l'agent spécial Simon Berich, expert en interrogatoire et féru d'anthropologie, Mila devra échafauder une hypothèse convaincante, solide, rationnelle, une hypothèse du mal. Donc déjà, le synopsis est très tentant, donc j'ai hâte d'avancer. Là, j'ai lu l'équivalent de 5 chapitres à peu près qui me donne envie de continuer cette lecture. Ça promet d'être fort, d'envoyer, surtout que j'avais aimé le premier tome, donc j'attends d'avancer dedans pour me faire un avis et pour vous en parler du coup. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Si j'ai avancé dans ma lecture, je vous reprends demain. Sinon, je vous reprends dès que possible. Et je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est vendredi, je vous retrouve pour vous parler de l'écorché de Donato Carricci. C'est une lecture que j'ai commencée il y a 2 jours et où il me reste 217 pages à peu près à lire. Donc je compte bien le terminer aujourd'hui. Alors, j'aime toujours autant la plume de l'auteur. L'intrigue est sympa. Je me demande d'ailleurs où il veut nous emmener parce que on va suivre Mila du coup, un personnage qu'on a rencontré dans le tome 1 qui était le chuchoteur. Et on va rencontrer Berich, un inspecteur de police qui est... c'est un ripou un peu, donc j'ai hâte de voir cette évolution. Surtout que je suis attirée par ce personnage, je ne sais pas pourquoi. Il m'attire, je l'aime beaucoup. Mais j'attends d'en savoir un peu plus. Alors, c'est soit il va avoir une relation amoureuse avec Mila, soit il va lui mettre à l'envers. Donc, je suis un peu mitigée sur les deux. Et concernant l'intrigue, en gros, on va voir des personnes qui ont disparu il y a 10 ans. Enfin, il y a plusieurs années, et qui vont réapparaître comme ça du jour au lendemain. Donc, on veut savoir vraiment où ils ont
où ils ont pu passer, ce qu'ils ont fait pendant toutes ces années, pourquoi ils réapparaissent maintenant. Donc j'ai vraiment hâte de le continuer, surtout que c'est très intriguant, c'est alléchant. Je n'ai pas du tout envie de quitter ce livre, mais je veux à tout prix savoir. Donc voilà, là je vais aller le continuer et du coup je vous en parlerai demain plus en détail, car je compte bien le terminer aujourd'hui. Il est hors de question que j'aille dormir sans connaître cette fin. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous retrouve du coup demain pour clôturer ce vlog, mais également pour vous parler de cette lecture et vous faire le bilan du mois de mai. À plus tard. Hello, on est samedi et je vous retrouve pour clôturer ce vlog et vous faire mon bilan du mois de mai. Alors, je vais commencer par le bilan. J'ai lu 8 livres. Alors, j'en ai 7 qui sont ici. J'ai lu Le Manoir oublié d'Anne Jacob, que j'avais adoré. Surtout que j'adore les romans de cette autrice, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai lu Les Secrets de la femme de ménage, donc c'est un tome 2 mais qui peut se lire indépendamment. Pas besoin de lire le premier pour pouvoir lire celui-ci, mais c'est toujours mieux pour connaître le personnage et je l'ai également adoré. Ensuite, j'ai lu Le Seuil de Tom Clair-Lake, que j'ai aussi adoré. C'est un auteur que j'aime beaucoup, donc je ne suis jamais déçue. Enfin, pour le moment, en tout cas, je n'ai pas encore été déçue. Ensuite, j'ai lu La Bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque. Alors là, par contre, je suis assez déçue. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il me manquait certains éléments, mais j'ai pu vous en parler au début du vlog. J'ai ensuite lu Café Angel de Anne Jacobs. J'ai mis du temps à rentrer dans l'histoire, mais au final, je l'ai aimé. J'ai ensuite lu La Première Nuit de Marc Lévy. Donc c'est un tome 2 qui m'a déçue. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps avant de lire la suite. Alors j'ai lu La Cité en flammes, que je n'ai pas avec moi. Mais c'est le tome 1 d'une saga où j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir si cette saga vaut la peine ou pas. Et ensuite j'ai lu L'écorché de Donato Carricci, que j'ai terminé et je dois du coup vous en parler. Alors, on va retrouver l'agent Mila Vasquez. C'est 7 ans. Ouais, 7 ans après le tome 1 du coup, donc l'enquête avec le chuchoteur. Donc on va la retrouver un peu... je sais pas comment dire, mais elle est marquée par cette histoire. C'est pas possible. Donc je disais, elle est marquée par cette histoire et elle a changé de service. Là, elle travaille avec les personnes qui ont disparu. Donc elle doit les retrouver. Mais elle va être appelée sur une enquête où, en gros, des personnes vont disparaître et 20 ans après, 10 ans après, ils vont réapparaître. Sauf qu'ils vont réapparaître en meurtrier. Donc on va se demander où ces personnes étaient passées pendant tout ce temps et pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent des meurtriers alors que de base ils n'étaient pas du tout méchants. Donc voilà, alors du coup mon coup de cœur pour le personnage de Mila est toujours présent. Il y a un nouveau personnage qui s'ajoute au tableau, c'est Simon Bériche, que j'ai également adoré. Ils font un très bon duo tous les deux et j'espère les retrouver tous les deux dans le 3e tome de cette saga. Je ne vous parle pas du chien parce que bien évidemment que j'ai aimé le chien de Simon. Ensuite, concernant l'intrigue, elle est présente, on se doute de rien jusqu'à la fin. Je suis même restée sur le cul quand j'ai appris qui était derrière tout ça. J'ai juste eu un doute sur un personnage et ce doute s'avérait être vrai. Alors, on ne sait pas du tout qui il est et pourquoi il est là, mais on le saura dans le prochain tome, donc j'ai vraiment hâte de lire le 3e. La plume est toujours aussi fluide, c'est efficace, donc je vous conseille cette saga, à commencer par le chuchoteur du coup. Et concernant mes lectures du début du mois de juin,
J'ai commencé Cendrillon de Sylvain Johnson. Hop. Je vais vous dire combien de pages j'ai lu. 53, il en fait 186. J'ai lu 53 pages sur 186. Pour le moment, j'aime bien. En gros, on va suivre une jeune fille qui va commettre un meurtre sur ses 2 sœurs adoptives. Donc, on va la suivre au départ en prison. Et on va voir en fait à quel point elle est un peu dérangée psychologiquement. Donc, j'avance doucement. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup la plume de l'auteur. Donc, ça me semble très prometteur. Et ensuite, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai lu 28 pages sur 327. J'ai commencé Ne réveille pas l'ours qui dort de Emily Schwepp. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Donc, c'est celui-ci qui m'a été envoyé par HarperCollins, que je remercie d'ailleurs. Je vais vous lire la 4e de couverture. Un homme est retrouvé sauvagement assassiné dans la banlieue de Norrköping. À l'intérieur de son corps mutilé, un ours en peluche mécanique répète un nom. Philippa Falk. Il semblerait que cette femme soit la prochaine sur la liste. Épaulée par l'énigmatique procureur Jana Berzelius, les policiers Mia Bolander et Henrik Levin vont tout faire pour la sauver. Mais pour quelle raison cette ex-flic vit-elle sous identité protégée et pourquoi entrave-t-elle les recherches des enquêteurs? Pour traquer le tueur, Jana Berzelius est prête à tout, même à user de violence. Mais l'ombre de son passé est de plus en plus menaçante et les chances que l'homme qu'elle aime soit épargné de plus en plus minces. Alors, pour le moment, je ne peux pas du tout vous dire si j'aime bien, étant donné que j'ai lu que 28 pages. Mais j'ai déjà beaucoup de mal à lire les noms de villes parce que c'est un polar suédois. Donc à voir par la suite si j'arrive à m'acclimater avec ça. Il faut savoir que c'est un tome 7 ou un tome 8 et que je n'ai pas lu les premiers tomes. Donc là j'y vais vraiment les yeux fermés, je ne connais aucun personnage. Donc à voir, je vous en reparle du coup au plus vite. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Que je vous ai donné envie de lire certains livres et je vous retrouve du coup la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.